Mes frères et sœurs, mes fils et filles à travers le monde, encore une fois, je vous reviens au moment spirituel. Je vous dis bon carême. Je vous dis merci de vos supports. Merci de vos énergies. Je salue aussi mon collaborateur, frère Benoît. Au nom de la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth, au nom de la communauté ancestrale, je salue tous nos membres à travers le monde. Je vous dis bon carême, mais ce carême, on va méditer d'une manière, d'une autre façon du carême. Parce que oui, nous en avons aussi des martyrs. Nous avons des martyrs dans nos familles, nous avons des martyrs dans nos ancêtres. Nous en avons aussi. Le chemin de croix que nous allons faire aujourd'hui, c'est de penser à l'héroïne de nos ancêtres. C'est faire le carême de nos ancêtres pour alléger leur âme. Ou faire mémoire de leur courage. Oui. La voix de souffrance et de soupir. Des humiliations qu'ils ont eues en parcourant le chemin, leur calvaire de vie. Oui. Cette année, c'est spécial à nous de voir en mémoire le courage de nos ancêtres, de nos martyrs, de les regarder en mémoire. Le chemin qu'ils ont parcouru, la voie, le calvaire de leur vie, avec des souffrances et des humiliations. Le chemin de la croix pour nous, c'est de vivre par la rédemption avec nos ancêtres dans nos corps, leur douleur, de les garder en esprit et dans nos âmes. Nous savons que il ne leur a pas été facile. Là que nous sommes, en Haïti, nous sommes arrivés à une terre étrangère, mais parfois nous oublions combien de souffrances qui ont accompagné chaque être qui vit dans ce pays. La première station, nos ancêtres ont été condamnés à être esclaves dès leur capturation. Dès le jour où ils ont été condamnés, kidnappés par des inconnus, arrachés à leur famille, leurs enfants, tous ceux qui leur étaient proches. Enchaînés, condamnés à cette vie de souffrance qu'ils ne savaient pas, condamnés sans être jugés, condamnés à marcher sur un calvaire dans l'incertitude, à traîner leur souffrance dans leur sang. Mais hélas, leur courage, il y en a qui s'étaient dit, oui, nous partons, mais nos esprits reviendront un jour. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on veut les honorer, on veut célébrer le carême, on veut les accompagner dans leur souffrance. Parce que nous savons que leur esprit vit encore avec nous. La deuxième station, nos ancêtres ont accepté
des chaînes, pieds. De leur tête, de la tête aux pieds, ils ont été enchaînés comme des bêtes, comme des bétails. Leurs calvaires n'ont pas été faciles. Il y en a qui n'ont même pas eu le courage de faire cette longue route pour atteindre ce grand bateau qui les en aimerait vers l'incertitude. Il y en a qui n'auront pas la chance de gravir le calvaire. Ils ont été mis en terre, encore en vie, parce que leurs conditions physiques, c'était des bétails, leur disaient, on ne va pas le faire encombrer le bateau quand il y aurait d'autres places. Donc, on doit les enterrer vivants. Ne même pas les laisser retourner chez eux parce que ils diront ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu. Oui, c'est le moment de mémoriser tout ça, de vivre tout ça, de participer avec eux, de leur faire sentir que nous savons cette souffrance, comment elle a été. Nous le ressentons dans nos corps, dans nos esprits. Là encore, ces souffrances, ces tragédies doivent nous aider à avoir un coin meilleur, un pays où ces souffrances doivent fleurir comme une couronne. La troisième station, combien de nos ancêtres ont été succombés par les traitements des frais. Ils ont eu faim, ils ont eu soif. Ils ont été délaissés. Ils pensaient encore à leur famille, à leurs enfants, à ceux qu'ils ont laissés. Quelle misère! Qu'est-ce qu'ils vont y avoir encore de ça? Oui. Tant de souffrance dans un corps, dans un seul corps. Nous, cette année, quel que soit l'endroit où nous sommes, nous allons méditer de ces souffrances et les garder précieusement et apprécier là où nous en sommes et apprécier la personne que nous sommes. Accepter, avoir la fierté du courage de nos ancêtres. Nous pensons à tous ceux qui sont en prison, qui ont été condamnés à mort, parfois innocents. Nous pensons à eux, dans leurs conditions de vie. Ceux qui sont morts, qui n'ont pas été jugés. Oui. Leurs souffrances, s'ils ont été coupables, nous allons offrir ces souffrances pour délivrer leur âme. La liberté pour leur âme, tous ceux qui sont morts en prison, pour tous ceux qui ont voulu liberté, tous ceux en Haïti. Il y a eu chez nous là, cette prison qui a été où il y a eu des évadés. Pensons aux prisonniers. Jésus en a pensé. Jésus a parlé. Quand il parlait, il n'a pas parlé ni de prisonniers morts, condamnés, coupables ou non coupables. Il a demandé de prier pour les prisonniers. Au fond, ces souffrances de nos ancêtres pour les prisonniers de chez nous. S'il y a eu tant de souffrances comme ça chez nous, comment être en paix? C'est pourquoi nous ne sommes pas en paix. Nos prisons sont empilées, des souffrances partout.
Donc, nous avons un karma qui traîne avec des souffrances qui n'en finissent pas. Mes frères et sœurs, je vous dis merci. Je salue notre frère Benoît. Je salue M. de Roncelet. Je salue aussi tous ceux qui m'ont appelé pour me dire, Sœur Donna, il y a 3 semaines que nous ne vous avons pas entendu. Où êtes-vous? Oui, je vous ai suivi. Merci. Merci. S'il vous plaît, je vous prie. Dans la souffrance que vous êtes aujourd'hui, ce que vous souffrez aujourd'hui, pensez, faites une rédemption par la souffrance des autres. Pensez aux autres. Oubliez pour un moment vos souffrances. Vous pensez aux souffrances des autres. Je vous envoie l'énergie, quel que soit l'endroit où je me trouve. Merci. Vivons pour témoigner l'amour.